Si vous faites des travaux, cette affaire doit instantanément vous faire réagir. Je suis Lucien Roy, Family Officer chez Ivesta et hôte du premier podcast sur la structuration patrimoniale des dirigeants. Dans le cadre de nos missions de Family Office, il est courant que nos clients réalisent des travaux de rénovation. Et évidemment, nous suivons les évolutions juridiques et fiscales concernant ces travaux pour leur éviter de tomber dans des pièges. Il y a une jurisprudence que vous ne devez pas louper concernant la déduction de vos travaux lors de la revente de votre bien immobilier. Pour rappel, pour comptabiliser vos travaux, vous avez deux choix. Soit vous optez, si jamais vous déteniez le bien depuis plus de 5 ans, pour le forfait de 15%. À ce moment-là, il n'y a rien besoin de prouver, à part que vous avez effectivement réalisé des travaux, mais vous n'avez pas besoin de garder les factures. Et puis, bien souvent, vous avez payé plus que 15% de la valeur de l'immeuble en travaux, et donc à ce moment-là, c'est intéressant de justifier, parce que ça va vous permettre de diminuer votre plus-value, et donc votre impôt de plus-value que vous allez payer à la revente de votre bien. Dans ce cas, il faut bien sûr des justificatifs, si jamais l'administration fiscale vous les demande, et c'est là qu'un investisseur s'est pris les pieds dans le tapis. Il achète un immeuble pour 367 000 €, et il le divise en 4 appartements en faisant, vous l'imaginez, des lourds travaux. 2 ans plus tard, il revend certains des appartements en réalisant une assez forte plus-value. Il prend en compte le prix des travaux qu'il a réalisés, et il est assez serein parce qu'il a beaucoup de justificatifs. Il a 23 factures de travaux, il a pris des photos avant et après, et il a même des diagnostics techniques qui montrent que les travaux ont contribué à améliorer son bien. L'administration fiscale contrôle, et puis il se passe quelque chose d'étonnant. Elle remet en cause totalement la déduction des travaux. L'investisseur ne se laisse pas faire, il va devant le tribunal et il dit « Attendez, moi j'ai bien payé ces travaux, je ne veux pas payer cet impôt supplémentaire ». La procédure va même jusqu'en cour de cassation et finit par donner tort à l'investisseur. Mais alors pourquoi ? On se dit qu'avec tous les éléments qu'il a déjà fournis, ça devrait suffire. Eh bien non, parce qu'il lui manquait un autre élément. Cet élément, c'est la preuve qu'il avait payé les factures. Sans cette preuve, qui pourrait peut-être être un relevé de banque, qui pourrait être des factures acquittées, impossible de pouvoir déduire les travaux. Pour ne pas tomber dans ces pièges, bien sûr, il faut prendre du conseil. Et parfois, on me dit que le conseil est cher, mais à ce moment-là, je dis, testez les mauvais conseils. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et là, cet investisseur semble avoir souffert de ça, à moins qu'il ait essayé de frauder, mais ça, l'histoire ne nous le dit pas. Et puis en attendant, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter nos épisodes de podcast dédiés au patrimoine des dirigeants. J'y échange avec les meilleurs notaires, experts comptables et avocats pour les dirigeants, ce qui vous permettra d'avoir un bon panel d'experts et d'avoir des informations fiables sur votre patrimoine.